Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo avec un format un petit peu spécial, voire même totalement inédit, parce que je fais une réponse à JTV, qui est un collègue qui a une chaîne YouTube, et il m'a tagué sur sa vidéo Tag Confinement. Et en fait, dans cette vidéo, il tag plusieurs YouTubeurs et il pose plusieurs questions, je crois qu'il y en a à peu près une quinzaine, et du coup, je vais répondre à toutes ces questions. Donc au programme, pour vous expliquer un petit peu, il y a des questions essentiellement sur le cinéma, bien évidemment, mais pas que. Il y a un petit peu de tout, de la présentation d'objets, il y a un peu de musique, un peu de manga, un peu de séries TV aussi. Donc du coup, on va répondre à ces petites questions. La première question qu'il a demandé, c'était cite-moi trois objets de pop culture que tu as chez toi et que tu préfères. Alors déjà, il faut savoir que vous savez, malheureusement, j'ai pas toute ma collection là sous la main. Elle est, voilà, c'est divisé en deux endroits, on va dire. Donc du coup, je peux faire que avec ce que j'ai à l'heure actuelle sous la main. Donc du coup, je vais vous présenter mes trois objets que j'ai sous la main favoris. On va dire numéro 3, ce vinyle du Joker. Voilà. Pourquoi? Parce que je trouve que c'est une belle pièce, le format est joli, j'adore la BO de ce film. Et du coup, voilà, je suis assez content, je trouve que c'est une belle pièce et dans le meuble à Blu-ray, ça ira très bien. Ensuite, en numéro 2, mes petits pop The Dark Knight. Donc voilà, pareil, petite figurine avec Batman et le commissaire Gordon. Je sais pas si ça se voit, mais voilà, ça s'allume aussi. Le bat signal s'allume, donc c'est assez extraordinaire quoi, comme nouvelle, comme chose. Voilà, ça c'est de la haute technologie, du pur plastique, mais ça on aime. Et numéro un, donc mon objet préféré, hop, cette petite figurine statuette du Joker de Heath Ledger dans The Dark Knight. Voilà, je vais essayer de vous faire un zoom pour que vous la voyez plus en détail. Voilà, c'est une pièce voilà, que j'adore, c'est mon film préféré, donc du coup, forcément, cette pièce, je l'aime beaucoup. Voilà. Ensuite, deuxième question, c'était, fallait lui faire un top 5 de nos films préférés. Donc c'est parti. Numéro 5, Fight Club. Numéro 4, Pulp Fiction. Numéro 3, Seven. Numéro 2, Inception. Numéro 1, The Dark Knight, comme je l'ai dit juste avant, du coup, pas de suspense. Je tiens à dire que je vais pas détailler les films, pourquoi lui premier. Je pense que c'est pas très intéressant. Ces films-là, je pense que tout le monde les a vus, donc du coup, tout le monde sait ce que c'est. Voilà, c'est mon top. C'est pas évident de faire un top 5 mine de rien, parce que je trouve que les films, les genres, comment mettre un thriller face à une comédie, face à un film dramatique, face à un film d'horreur, c'est très compliqué à juger. Donc du coup, c'est vraiment personnel, voilà, mon petit kiff et dans en fait le niveau de kiff personnel. Voilà, ce serait ces 5 films-là. Ensuite, pareil, troisième question, top 5 séries TV. Donc là aussi, pareil, c'est pas forcément les meilleures séries du monde, mais c'est vraiment les séries qui m'ont le plus marqué, qui m'ont le plus touché, qui ont fait ma jeunesse, mon enfance, mon adolescence. C'est parti. Numéro 5, 24 heures chrono. Numéro 4, True Detective, saison 1. Je tiens bien à préciser parce que les autres saisons, je suis pas trop fan. Numéro 3, Breaking Bad. Numéro 2, Lost. Ça va faire plaisir à GTV. Et numéro 1, Malcolm. Voilà, Malcolm, c'est une sitcom, c'est pas forcément une série voilà, comme Lost, Breaking Bad, tout ça, mais c'est numéro 1 pour moi parce que c'est la série qui va toujours me mettre de bonne humeur, qui va toujours faire du bien. C'est vraiment toute mon adolescence et du coup, voilà, c'est vraiment la série qui me marque et qui me plaît le plus à voir. Et du coup, voilà, je tiens à dire un petit truc sur Lost quand même, parce que c'est numéro 2 mais c'est limite ma série préférée aussi, Lost. Pour moi, Lost, c'est un chef-d'œuvre absolu. Et c'est un tas de souvenirs, un tas d'émotions en voyant les épisodes, en attendant un an pour voir la suite, c'était assez dingue. Donc voilà, mon top 5 série TV. Ensuite, il m'a demandé mon top 5 films d'animation. Pardon. Alors, numéro 5, Wall-E. Numéro 4, Le Monde de Nemo. Numéro 3, Là-haut. Numéro 2, Le Roi Lion. Et premier, Toy Story. Toy Story, je mets la saga entière, sauf le 4, parce que 4, j'ai détesté. Mais pour moi, voilà, le 1, le 2, le 3, ils sont indissociables. C'est obligatoire de les mettre ensemble pour moi. Donc voilà, du coup, ben voilà, mon film d'animation préféré, Toy Story. Je pense que tout le monde le savait, ceux qui me suivent un petit peu, ils le savent. Voilà, je suis un grand fan de Toy Story. Ensuite, sa cinquième question, c'était un top 5 de séries animées.
Alors, c'est parti. Numéro 5, Les Simpsons. Numéro 4, Rick et Morty. Numéro 3, Family Guy. Numéro 2, South Park. Premier, Batman, la série animée de 1992. Là aussi, pas de suspense. Voilà, Batman, la série animée. J'étais petit, j'avais 3 ans quand c'est sorti. Mais je me rappelle encore attendre ça le matin sur France 2, France 3, regarder ça en boucle. J'étais fou de cette série. J'en avais très peur aussi. C'est ça le compte, c'est que un épisode sur deux, j'étais en PLS sous le lit. Mais il n'empêche que ça m'a marqué. J'avais les figurines, j'avais le déguisement, j'avais la petite Batmobile. C'était la folie, voilà. Batman 1992, encore à l'heure actuelle, ça marche toujours très bien. Je me suis pris le coffret Blu-ray et c'est juste incroyable, quoi. C'est un dessin animé qui n'a pas vieilli, qui a une obscurité, qui est sombre, c'est intense, c'est adulte, c'est vraiment, voilà, génial. Ensuite, il demande nos top 5 mangas. Là, petit problème, je n'ai lu qu'un seul manga de toute ma vie, voilà, je suis pas très manga. Donc du coup, c'est un top 1 direct. C'est Dragon Ball, Dragon Ball Z. Ce sont les seuls mangas que j'ai lus et que j'ai adoré. Voilà, j'adore Dragon Ball Z d'ailleurs, ça se voit. Et voilà, donc du coup, bah, top 1 direct, DBZ. Ensuite, septième question, donc il demande les top séries manga. Là, j'en ai pas vu non plus des milliers, mais j'en ai vu un petit peu, donc je peux quand même faire un petit top. Donc alors c'est parti. Cinquième, Détective Conan. Quatrième, Death Note. Troisième, GTO. Deuxième, Olive et Tom. Premier, Dragon Ball Z, Dragon Ball Super, Dragon Ball. Voilà. Pareil que Toy Story tout à l'heure, on les met ensemble, c'est la saga Dragon Ball. Et pour moi, voilà, c'est ce qui m'a fait le plus kiffer. Pareil, quand j'étais gosse, j'essaie de fusionner avec plein de collègues, ça n'a jamais marché. J'essaie de la boucle d'oreille, ça n'a jamais marché. La potala, ça n'a jamais... Il n'y a rien qui n'a marché. Mais voilà, c'était vraiment mon enfance, mon adolescence. Et même toujours maintenant, parce que je suis Dragon Ball Super. Donc du coup, même encore maintenant, ça me suit. Donc c'est pour ça que pour moi, Dragon Ball Z, Dragon Ball, c'est numéro un. Ensuite, sa huitième question, c'était un top 5 réalisateurs. Donc c'est parti. Numéro 5, Denis Villeneuve. Numéro 4, Quentin Tarantino. Numéro 3, Martin Scorsese. Numéro 2, David Fincher. Premier, Christopher Nolan. Sans l'ombre d'un doute, sans aucun suspense encore une fois. Nolan pour moi, c'est le maître absolu. Ensuite, en neuvième question, il nous demandait notre top 5 albums de tous les temps, notre album préféré, top 5. Malheureusement, je ne suis pas très musique. Alors, bien sûr qu'il y a des albums que j'aime bien, hein, je pense à Michael Jackson, Thriller, je pense même à Nirvana, plein de trucs comme ça qui me plaisent, les Guns N' Roses, enfin, il y a plein de choses, mais je suis pas très musique, je suis pas très album. Moi, ce que j'écoute, c'est de l'électro, c'est Boris Brejcha, mais voilà, je pense que ça parle pas à grand monde et je pense que voilà, tout le monde s'en fout de toute façon. Donc voilà, juste, je peux dire une chose, c'est que dernièrement, il y a l'album de The Weeknd qui est sorti et que j'ai beaucoup aimé. Je crois que c'était un très bon album. J'aime bien au moins 5-6 musiques que je peux écouter tout le temps dessus. Donc sur un album, 5-6 musiques, ça commence à être pas mal. Donc voilà, je dirais l'album de The Weeknd qui m'a le plus plu récemment comme album. Ensuite, sa dixième question, c'est un top 5 des meilleurs BO de films, donc de nos BO préférés de films. C'est parti. Numéro 5, Pulp Fiction. Numéro 4, Drive. Numéro 3, Inception. Numéro 2, La La Land. Premier, Interstellar. Voilà, je pense que ces 5 musiques de films sont les 5 musiques de films qui m'ont le plus marqué, le plus plu, qui m'ont le plus ému. Ensuite, il nous a demandé donc un top 5 des meilleurs BO de séries. Donc allez, encore une fois, c'est parti. Numéro 5, Son of Anarchy. Numéro 4, Game of Thrones. Numéro 3, Westworld. Numéro 2, The Leftovers. Numéro 1, Lost. Pour moi, Lost, il n'y a même pas de duel avec toutes les autres séries. On pourra me dire ce qu'on veut. Les musiques de Michael Giacchino dans Lost, elles sont justes. Dantesques. Je perds mes mots. Elles sont même dantesques, extraordinaires, incroyables, émouvantes. Il y a vraiment un truc incroyable dans cette série Lost au niveau de la musique. C'est vraiment un travail, mais un bijou, un chef-d'œuvre. Ensuite, en deuxième, j'ai mis The Leftovers parce que la musique de Max Richter dedans, je la trouve sublime. Il y a un mélange de violon et de piano, donc c'est mes deux instruments préférés, donc c'est tout ce que j'aime. Donc du coup, obligé de les mettre. Alors après Westworld, j'adore la BO surtout du générique.
Game of Thrones, je suis obligé de le mettre parce que c'est quand même une BO qui a quand même marqué, on va dire, les 10 dernières années. Donc pour moi, Game of Thrones, au niveau des BO, c'est quand même là. Et les Sons of Anarchy, parce que tout simplement, dans la série, il y a beaucoup de chansons, beaucoup de musique. Et du coup, il y en a beaucoup à chaque fois que je chasamais. Donc au final, c'est quand même une série qui contient une BO et des musiques très intéressantes. Ensuite, il nous demande de lui conseiller un film. Alors là, encore une fois, c'est assez délicat. Conseiller un film, surtout qu'avec la bande de 7ème fréquence, on en a conseillé plein. Donc du coup, j'ai pas envie de répéter ce qu'on a déjà répété sur les films que je conseillais. Donc du coup, au lieu de conseiller un film, je vais conseiller plutôt une filmographie. Regardez toute la filmographie de Christopher Nolan. Alors ne vous arrêtez pas à Interstellar, Inception, les Batman, Dunkerque, tout ça. C'est tout ça, on les a tous vus. Penchez-vous plutôt sur sa filmo de ses débuts. Je pense à Memento, qui est juste incroyable, au Prestige, qui est juste excellent, à Insomnia, qui est aussi très bon. Alors pour moi, c'est celui que j'aime le moins de Christopher Nolan, mais c'est quand même un très bon film, il y a quand même sa patte. Et aussi à The Following, donc au Suiveur. Il va pas être facile à trouver, mais si vous arrivez à le trouver, regardez ce film, c'est son premier film, c'est son premier métrage, et c'est déjà très très bon. Donc voilà, je vous conseille la filmographie de Christopher Nolan. Ensuite, il demande ce qu'on pense des remakes en général. Alors moi personnellement, je suis pas forcément contre les remakes, même si je préfère avoir des films originaux, parce qu'au bout d'un moment, c'est sûr que de voir des remakes, des reboots, ça commence à gonfler un petit peu, ça peut vite lasser les gens. Et je pense que d'ailleurs l'influence en salle se fait souvent ressentir parce que je pense que beaucoup de gens en ont marre de voir des films dont ils connaissent déjà le titre. Vous voyez ce que je veux dire? Du coup, c'est pour ça que je pense que l'influence des salles de cinéma sont un peu en baisse. Alors, bien sûr, il y a le téléchargement, il y a tout ça qui aide pas, c'est clair. Le prix des places qui est assez exagéré, assez abusé, c'est clair. Mais il n'empêche que dans l'originalité, dans la création, un remake, ce n'est pas forcément bon pour le commerce. Alors, bien sûr qu'il y a des remakes qui vont cartonner, qui vont faire des millions d'entrées, c'est pas ce que je dis. Mais ce que je dis par contre, c'est que un remake ne va pas forcément attiser la curiosité des gens, parce que les gens vont se dire oh, je l'ai déjà vu. Par exemple, demain, tu fais voilà, le nouveau film Batman. Moi, je l'attends, j'ai hâte et j'ai trop hâte de voir ça. Mais il y a plein de gens qui vont se dire oh, Batman, c'est bon, on connaît Balek. Alors, le film, bien sûr qu'il va cartonner, bien sûr. Mais il n'empêche que le cinéma, c'est de l'imagination, c'est de la création. Et le mot remake annule un petit peu, du coup, la définition même qu'est le cinéma. Donc, moi, je ne suis pas forcément contre. Moi, que ce soit un remake ou un film original, j'irai le voir au cinéma. Mais je pense que trop de remakes tue le remake. Voilà. Je pense que ça doit rester un format, le remake, assez rare, où il faut vraiment qu'il y en ait besoin. Et le problème, c'est surtout que dans les trois quarts du temps, il n'y en a pas vraiment besoin, et souvent, c'est en plus raté, donc du coup, ça fait triple problème. Ensuite, il pose une autre question, c'est que deviendront nos films cultes dans 100 ans, 200 ans, 300 ans? Alors là aussi, on en avait parlé déjà sur 7ème fréquence. Alors un film culte, alors à l'heure actuelle, un film culte, par exemple, je vais prendre mon film préféré, The Dark Knight. À l'heure actuelle, il a déjà 12 ans. Mais il est toujours au top parce que voilà, il y a en plus une grosse fanbase derrière de Christopher Nolan, de Batman. Donc du coup, ça suit, il y a la performance de Heath Ledger. Du coup, le film, il perdure dans le temps. C'est un film qui peut perdurer dans le temps à condition que les gens continuent de s'intéresser. Parce que si les gens ne s'intéressent plus, ça part. C'est là où, par exemple, des plateformes comme Netflix, Amazon Prime, tout ça, ça peut être utile. C'est qu'il permet aux gens qui n'ont pas vu ces films-là à l'époque de les voir maintenant. Ou même de les voir dans le temps. C'est-à-dire qu'un film que tu vas mettre, par exemple, dans ta liste, il va peut-être y rester 2 ans, mais au bout d'un moment, tu vas aller dessus. Donc ça fait que tu vas le voir. Donc c'est toutes ces choses-là qui peuvent faire durer un film, ce qui fait que dans 100 ans, 100 ans plutôt, 100 ans, un film sera toujours culte. Après, il est vrai que il risque un petit peu de disparaître. Il y a certains films qui sont cultes pour nous, d'un point de vue personnel, qui, je pense, peuvent disparaître dans le temps par cause de publicité, de suite. Parce qu'un film, plus on va en parler, plus on va continuer à le voir. Si d'un coup, du jour au lendemain, plus personne n'en parle, il va tomber un petit peu aux oubliettes. Et c'est un peu le problème. Après, j'espère que le cinéma continuera à faire des films et des grands films, c'est sûr, ça va continuer. Mais il faut surtout des films qui arrivent à marquer dans le temps pour que les passions et la passion du cinéma en fait se transmettent de génération à génération. Et c'est aussi comme ça que les films cultes peuvent continuer à perdurer dans le temps. Par exemple, moi, je les montre à mes enfants, qui mes enfants les montrent à ses enfants, ainsi de suite, ainsi de suite. Le film culte, l'objet du film, continuera à être suivi de génération en génération. Par contre, c'est sûr que si demain
on arrête, ça peut être problématique. Après, une autre chose, je pense que d'avoir l'objet, par exemple le Blu-ray, enfin voilà, l'objet en matériel, peut aider à ce que ça perdure dans le temps aussi. Parce que moi, j'ai un petit peu peur du digital, du tout digital, ça m'inquiète. J'aime pas ça. En plus, moi, j'aime bien avoir les objets en matos. Et je pense que le problème de l'avoir en digital, c'est qu'on le voit pas vraiment. Par exemple, tu vas aller sur Netflix, tu vas les passer, les films. Tu vas dire, oh, ça je connais pas, pourtant ça peut être excellent, mais tu vas le passer, tu vas nexter, tu vois. Et que si tu as la jaquette, tu arrêtes pas de l'avoir, tu as la jaquette chez toi, le Blu-ray, le DVD, ça rentre dans ton inconscient, dans ta tête, il rentre, il rentre. Et du coup, je pense que ça peut aider à rendre des films cultes encore visibles et encore disponibles dans 100 ans. Ensuite, sa dernière question, donc je crois que c'est la 15e si j'ai bien compté, c'est quel est l'avenir des salles de cinéma? Donc c'est déjà un peu ce que j'ai dit tout à l'heure. Pour moi, la salle de cinéma, c'est obligatoire. Voilà, c'est Netflix, tout ça, c'est très bien, mais ça ne vaut pas une salle de cinéma. T'as beau avoir un super équipement, j'ai une très belle télé, j'ai un bon matos son, mais ça n'empêche que rien ne vaut une salle de cinéma pour l'atmosphère, pour l'immersion, pour l'ambiance. Puis il y a une convivialité dans le cinéma alors. Dans le convivialité, attention, moi je supporte pas qu'on me parle, je supporte pas qu'il y ait des gens près de moi, c'est sûr. Mais il y a quand même une convivialité, c'est quand même kiffant de voir un film qu'on attend et de voir une salle pleine et qu'on soit 400 d'un coup à visionner le film qu'on attend de voir. Je trouve qu'il y a une sorte de plaisir. Surtout en plus si tu vas voir un film qui va être drôle, il y a la salle qui va rigoler. Ça t'amène une autre ambiance. Il y a pas à chier. Alors après, c'est sûr que des fois dans la salle de cinéma, les gens sont mal élevés, les gens sont des gros porcs, sont des abrutis finis. Mais il n'empêche que la salle de cinéma, c'est la salle de cinéma, quoi. Pour moi, il n'y a rien qui vaut une salle de cinéma. Quand je vois que là, le dernier Scorsese, il est sorti que sur Netflix, personnellement, ça m'emmerde de voir le dernier Scorsese sur Netflix. Ça m'emmerde. Ça me fait chier. Voilà. En plus, chez toi, même si tu te mets dans les meilleures conditions possibles, c'est-à-dire que tu te mets dans le noir, tu éteins ton portable, tu peux toujours être dérangé par les voisins, par le chien qui aboie, par, on sait rien, une envie de pisser. Quand t'es au cinéma, limite tu te retiens, et ben là non, tu vas pisser, t'as envie de chier, tu vas chier. Enfin, t'as un truc dans la salle de cinéma quand t'es dedans qui te confine et tu es justement en mode cinéma. Tu vois, comme un portable, tu le mets en mode avion, toi tu te mets en mode cinéma. Quand t'es chez toi, tu te mets en mode plateau télé. Et pour moi, rien ne vaut, voilà, un bon film dans une salle de cinéma. Donc voilà, j'ai répondu à toutes les questions de Jay. Donc ben, merci à lui de m'avoir nommé. C'était un petit format assez cool à faire, ça passe le temps. Donc surtout, à tout le monde, restez bien confinés à la maison, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Donc voilà, comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter, liker, partager et vous abonner. Et moi sur ce, je vous dis, hasta la vista baby.